Apprenti carrossier, aspirant champion cycliste, Armand de Las Cuevas n'avait pas encore 18 ans quand un entraîneur l'embarque en voiture en sortant de la gare. Les deux hommes ne se connaissent pas. Pourtant, quelques minutes après s'être posé sur le siège passager, le jeune coureur s'ouvre en deux et fait cette révélation: « J'ai déjà essayé de me foutre en l'air. Et cette menace, la prochaine fois, je ne me raterai pas. » Le successeur manqué de Laurent Fignon pour conquérir le maillot jaune, le contemporain de Laurent Jalabert et Richard Virin, plus titré mais moins puissant, l'équipier rebelle de Miguel Indurain, privé de podium sur le Tour d'Italie et le Tour de France la même année, en 1994, respectivement blessé par un choc contre une barrière et souffrant d'une bronchite, toujours évincé au profit de Marco Pantani, qui lui ressemblait de loin, tête chauve, vie de fuite et de mystère, est mort sur l'île de la Réunion, jeudi, à 50 ans. Ce coup-ci, il ne s'est pas raté. Né à Troyes, Aube, d'une mère française et d'un père immigré espagnol, Armand de Las Cuevas grandit dans la région de Bordeaux, Gironde. Premier obstacle ou première injustice, qui ouvre un vaste catalogue de contrariétés, conflits et échecs à s'adapter au métier. Il veut faire de la boxe mais son père le met sur un vélo. Puis il s'embrouille avec sa première équipe, Reinhold de Banesto, qui lui reproche de ne pas l'arbiner assez pour son leader. Entre autres, le Français dispute à fond le contre-la-montre du Tour 1992 à Luxembourg. Il termine deuxième derrière Indurain, à 3 minutes. Quitte à s'épuiser dans l'exercice et à abandonner plus tard dans les Alpes, quand il devait enfin exercer sa tâche d'équipier. L'année suivante, sur le Tour d'Italie, il accompagne le grand rival Claudio Chiappucci en échappée, soi-disant pour casser le rythme. Sur la même épreuve, il demande en vain un vélo spécialisé pour le contre-la-montre. Rêve inachevé de vaincre son patron, Indurain réclame sa peau. Sur orbite pour gagner le Tour de France 1998. Sa deuxième équipe, Castorama, 1993-1995, pilotée par Cyril Guimard, l'accuse d'alimenter la fronde parmi les coureurs. Il est suspendu en interne, privé de salaire. À 23 ans, Armand de Las Cuevas annonce sa retraite. Il se réfugie en Guadeloupe, rejette plus d'une dizaine de propositions pour remonter sur un vélo. Les équipes qui ne le connaissent pas encore sont davantage séduites par ce gros moteur qu'inquiètes par ses ratés. N'est-il pas l'un des meilleurs rouleurs au monde? Vainqueur du championnat de France, 1991, alors qu'il voulait abandonner ce jour-là, ou de la Classica San Sebastian, 1994, alors qu'il ne croyait pas en ses chances et que son mentor, l'ex-pro Dominique Arnaud, avait dû le forcer à repérer le parcours, plus précisément la dernière descente, route vicieuse qui aveugle les coureurs dans un léger replat. Après un passage insignifiant par Casino en 1996, de Las Cuevas revient chez Banesto. Comme pour effacer une humiliation. Peut-il gagner le Tour de France? Indurain a quitté les pelotons. Rhys est très vieux. Ulrich très jeune. Armstrong tout juste remis de son cancer. Le Français donne alors à voir un de ses exploits à retardement comme il en a le secret et comme la décennie Pau en recèle le temps. En 1998, il remporte le Critérium du Dauphiné, course de préparation pour le Tour, devant les meilleurs du monde. Quelques jours plus tôt, il peinait à suivre les entraînements de son équipe. Le voilà soudain explosif. Dangereux comme de la TNT. Il récidive sur la route du Sud, où il distance Ulrich dans les Pyrénées. Mais Banesto ne le sélectionne pas pour le Tour 1998 qui aurait dû marquer son chef-d'œuvre. Crainte d'un scandale, qui éclatera plutôt chez Festina, ou mésentente avec l'autre homme fort de l'équipe, l'Espagnol Abraham Olano, comme le Français dépité l'affirme.
Cette grande boucle reviendra à Marco Pantani. Gardien d'immeuble et contrôlé positif à 38 ans. Armand de Las Cuevas se lance dans une nouvelle fuite. Il reprend seulement du métier pour la formation italienne Amica Chips, qui collectionne les vieilles gloires. Les salaires n'arrivent pas, il fait grève en terminant dernier de toutes les courses. Ensuite, on perd sa trace. Concierge d'un immeuble à Mérignac, près de Bordeaux. Gardien d'une champignonnière à La Réunion, il redevient coureur, modestement, amateur à 38 ans, sur des épreuves de l'océan Indien. En 2006, il ferraille dans le Tour de l'île Maurice contre un Kényan nommé Chris Froome. On lui trouve de beaux restes, mais il est contrôlé positif et suspendu 6 mois. Cet ancien client du docteur Ferrari, le dopeur des stars, jamais pincé autant de sa splendeur, tombe sur le tard pour un tonifiant cardiaque, l'heptaminol, qui proviendrait selon lui d'un médicament contre les varices. De Las Cuevas range son album de souvenirs vélo. Il colle une étiquette en grand, Injustice. Entre sa fin nébuleuse et ses débuts chaotiques, sa carrière apparaît tout en crevasse. Fracturé par l'époque, une sale période pour le vélo, mais aussi par les propres tourments d'un cycliste qui ne rêvait que d'une chose, s'évader et vivre sur un bateau. Il essayait parfois de se justifier de son bilan gâché. Mes coups de gueule m'ont fait un tort énorme, confiait-il en 2010 au site Sud-Giron de cyclisme. Sans forcément livrer la clé de son énigme. En 1994, à Bologne, alors qu'il remportait le contre-la-montre du Tour d'Italie et prenait le maillot rose de leader au classement pour une journée, Armand de Las Cuevas avait trahi sa foi chrétienne et sa part mystique censée le maintenir debout. Je remercie la lumière.